Donc là maintenant David, ça va être à toi d'amener des propos donc, par rapport à la religion. Donc tu as sûrement un point de vue et une connaissance plus exhaustive que la mienne. Donc ça va être complémentaire, et puis on va voir que ça, c'est une espèce, sans dire de rebondissement par rapport au discours précédent, mais une espèce de prolongation. Donc voilà, c'est tout à fait cohérent, et puis ça va être certainement intéressant aussi. Je te laisse m'interroger, savoir ce que tu veux. Je vais essayer de te répondre dans la mesure de mes connaissances Donc toi, en tant et de mes que... croyances. Toi, donc, si je prends ta personne, c'est individuellement, ta position, donc toi tu es croyant. Oui. Donc toi tu vois le monde avec un monde créé, avec Créateur. un créateur. Premier auteur, comme disait d'accord. Aristote. Et toi, tu as envie de parler de quoi si on reprend un peu la religion et la notion de liberté de l'homme, tout ça, tu as envie de dire quoi de complémentaire par rapport à ce que moi j'ai pu en dire? Alors, moi, voilà, ce qui est la différence de toi, je ne suis pas dans le déterminisme, je suis pas comme je t'avais dit, hein, je disais pas ça de façon péjorative dans la mécanique, ce ce serait plus dans comment te dire ça, c'est plus mystique. J'essaie de voir là-dedans quelque chose de plus mystique, de chercher en fait un but à l'homme. But à l'humanité en fait, hein. Et je pars du principe en fait que ce serait plutôt l'inverse du déterminisme. Je veux dire qu'on aurait un libre arbitre. Quand je dis libre arbitre, parce que j'avais posé une question une fois à un ami, on parlait beaucoup de religion et je m'intéresse beaucoup au christianisme et à l'islam. J'ai quelques notions, je vois à peu près le bouddhisme, de quoi ça veut parler aussi. Je sais un peu le shintoïsme avec les divinités un peu qu'ils ont. De trois notions, c'est assez rapide, mais je suis plutôt dans les monothéismes. La religion juive, je connais un petit peu aussi par extension. Mais ça m'a toujours travaillé parce que je me suis dit, voilà, le sens de la vie, c'est quoi? Et mon but, c'est quoi? C'est super important pour moi d'avoir un but. Alors après, est-ce que c'est qu'un orgueil personnel? Ça après, ça reste à prouver, ça reste à voir. Mais je demandais à un ami à moi, je disais, ok, alors il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui boivent, il y a des gens qui font des mauvaises choses, il y en a qui sont très bien. Et je disais, mais parce qu'il y a paradis et enfer hein, en religion, alors ça peut être sujet encore à... ça peut être sujet à réinterprétation, ça. Hein. Sur le paradis, enfer. Moi, je lis beaucoup Roger Garaudy. Roger Garaudy était écrivain, philosophe. Il est mort en 2012. J'ai beaucoup de bouquins de lui. Hein. Là, j'ai le terrorisme occidental. J'ai les intégrismes, version espagnole que j'avais acheté là-bas. Et lui, il parle beaucoup de ça. Donc j'aime beaucoup Roger Garaudy, donc j'ai appris beaucoup aussi de lui, tout ça, mais j'avais déjà des questions déjà à la base. Et je lui dis ok, il y a des gens qui font le mal, tout ça. Et pour revenir à Garaudy, hein, je me suis un peu égaré, paradis, l'enfer, tout ça. Il a fait un livre qui s'appelle... Tu m'as dit que c'est un historien, ou c'est des romancier, c'est quel type Alors, c'était un philosophe, il était prof, il a travaillé avec Fidel Castro, il a interviewé Kadhafi, il a connu en personne Staline, il était marxiste. Donc il écrit des livres descriptifs. Et il fait pas passer ça par des romans. Il y a un style. Ah non, vraiment. C'est un livre explicatif de société. Il explique, voilà, par exemple, dans mon livre Les intégrismes, il explique tous les intégrismes, que ce soit les intégrismes, par exemple, il y en a beaucoup. Hein. Alors là, il parle de comment combattre l'intégrisme, mais il y a l'intégrisme, par exemple, l'intégrisme saoudien et des frères musulmans. Il parle de cet intégrisme-là. Il parle de la décadence de l'Occident et de l'islamisme iranien. Il y a une autre forme d'intégrisme et tout. Voilà, de ce qui peut, voilà, dans ce bouquin-là, c'est le thème. Mais vraiment, il s'inspire toujours d'autres. Par exemple, tu me parlais tout à l'heure de Schopenhauer et de Nietzsche, c'est ouais, ça. Il cite toujours ses sources. Hein. On peut toujours aller vérifier. Il ne dit pas c'est moi qui l'invente, lui il a son point de vue. Et il cite tout le temps il cite toujours des personnes. Donc voilà, il a fait philosophe, il a écrit des bouquins, il en a écrit plus je sais pas, peut-être une trentaine. Donc voilà, je suis très, voilà, j'aime beaucoup Roger Garaudy. Et dans un de ses livres que j'ai ici, que j'ai en espagnol d'ailleurs, je l'ai pas amené avec moi, mais c'était un bouquin sur l'islam en Occident.
en fait, surtout en Espagne, puisque c'est vraiment là qu'en Occident Ouais. ça s'est implanté. Et du coup, bon, il parlait d'Averroès, tout ça, et il parlait justement de paradis, l'enfer, attention à l'interprétation. Voilà, mais moi j'ai été vachement surpris dans un de ses livres. Il disait si jamais ce livre-là vous a pas ébranlé, c'est que le livre il a servi à rien. Donc voilà, il fallait que ça secoue un peu les pensées. Et du coup, j'en reviens à ce que je voulais dire, c'est que j'avais un ami à moi qui parle du paradis, de l'enfer. Bah t'es mauvais, tu vas en enfer. Si jamais t'es bon, tu vas au paradis et tout. Alors oui, je préférais, moi, de mon avis perso, le croire. Mais quand même, je dis, le destin. Le destin. Donc on en vient, hein, déterminisme et le libre arbitre, et voilà, et le destin. Et moi je lui demande, je lui dis, mais une personne qui est mauvaise, qui picole, qui fait des conneries, qu'est-ce qu'elle va devenir? Il me dit, elle va en enfer, bah voilà, ça va en enfer. Je lui dis, et moi, comment je fais pour pas aller en enfer? J'essaie d'être un homme bien, tout ça et tout, j'essaie de faire au mieux, pas parce que j'ai peur du paradis, parce que je pense que la grosse erreur, enfin la peur de l'enfer, pardon, je pense que la grosse erreur c'est de faire le bien, parce qu'on a juste peur d'aller de l'enfer. C'est intéressant ça, j'ai un après là-dessus, mais c'est vachement intéressant parce que c'est central. Prends des notes. Et si tu vois, je ne me fais pas de bêtises parce que j'ai peur d'aller en enfer, ou je n'en fais pas parce que je veux aller au paradis. Dans les deux cas, il y a une carotte. Tu vois, il y a une carotte dans le cas du paradis et une peur de la fessée dans le cas de l'enfer. On ne fait pas ça parce qu'on y croit et qu'on veut faire plaisir à Dieu. Le problème, il est là. Moi, j'avais déjà demandé à mes amis, je dis, toi, pourquoi tu es croyant? Il y en a qui m'a dit, c'est pour aller au paradis. Je dis, mais en gros, t'attends une récompense. L'autre, je lui pose la même question, lui dit, non, moi, c'est pour aller en enfer. Je dis, bah, t'as peur que Dieu te punisse. Je dis, au bout d'un moment, c'est quand même voir Dieu juste comme un punisseur ou quelqu'un qui récompense, c'est... Moi aussi, je ne vais pas dire que j'y ai pas cru à l'époque, mais en posant cette question-là, ça m'a quand même interpellé moi-même. Je me suis dit, ouh, et moi, c'est quoi en fait? Je dis, mais non, mais moi en fait, je veux faire son dessin sur Terre, je veux essayer d'être la meilleure version de moi-même et faire ce pourquoi je suis créé. Je ne veux pas juste ne pas faire le mal parce que j'ai peur de la punition ou faire le bien pour avoir une récompense. Je trouve ça quand même assez hypocrite et de dire qu'on est croyant sur cette base-là. Je viens une phrase, pardon, de te couper, juste Ouais. un peu humoristique, mais c'était mon moniteur de protocole qui disait ça. Il disait quand tu apprends à conduire aux gens, t'as beau leur expliquer pourquoi il faut pas faire ces vitesses, pourquoi il faut pas arriver les feux rouges, pourquoi il faut. Voilà. Ouais. Voilà. Il disait, mais le meilleur atout, la meilleure chose pour convaincre les gens de bien conduire, c'est pas tes discours Moralisateur, ouais. Il dit, c'est quand tu vois dans le rétroviseur la moto du gendarme. Et j'en étais sûr que tu allais dire ça. Et ça, j'adore parce que. Mais dans la vie, toujours, c'est ça. C'est vachement intéressant parce que là, c'est un peu une petite métaphore un peu humoristique, mais que tu peux élever au second degré ou au sens spirituel, et ça rejoint ce que tu dis. Ouais. Voilà, c'est. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Voilà. Et Victor Hugo qui disait la bêtise, les bêtes appartiennent à Dieu. La bêtise appartient à l'homme. Ouais. Voilà, donc bon, c'est intéressant. Victor Hugo, c'est pas n'importe qui. Hein, voilà. Il était très croyant aussi pour le coup et super intelligent. Et du coup, voilà, pourquoi tu le fais hein? Des fois, il y a beaucoup d'hypocrisie. Et ce que tu me dis, c'est complètement ça. Ils ne le font pas parce que je n'ai pas envie de tuer quelqu'un, j'ai pas envie de blesser quelqu'un et je suis pas tout seul sur la route. Non, c'est oui, mais on va mettre une amende, on va me choper. Donc ça, c'est la version vraiment, voilà, on pense qu'à soi, et ça fait carrément le lien. Et du coup, quand moi je pense à ça, je dis du coup, alors le destin c'est quoi? Je dis parce que peut-être mon destin à moi, s'il est vraiment prédéterminé, je dis si c'est d'aller en enfer, eh ben je vais y aller quand même. Je dis parce qu'il y aura peut-être un moment dans ma vie qui fait que je vais devenir un méchant. Et je le suis pas aujourd'hui, mais demain je le serai. Je dis mais en fait c'est pas juste. Je dis parce que en fait depuis la nuit des temps, c'est tout écrit, et moi je peux pas y échapper. Donc il faut que je brûle éternellement, alors qu'en fait c'est pas ce que je veux. Et ça m'a quand même angoissé. Et vraiment, je dis mais il faut que tu me creuses cette question-là et tout, parce que c'est quelqu'un qui avait quand même beaucoup de bases croyantes et tout. Et il m'a dit non mais je vais regarder, mais il me dit ouais c'est vrai que ce que tu me dis, ça collerait pas si c'était ça. Parce qu'on en est à un cas de quelqu'un, il m'avait dit qu'il y avait des personnes qui disaient ah ben moi je suis alcoolique, de toute façon je peux pas m'arrêter puisque c'est mon destin. J'aurais dit ok, oh là, donc c'est facile de l'expression s'arranger avec la vérité prend son sens. Voilà. Donc ce serait super facile. Et moi je me dis c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut que choisir son destin dans quelque chose qui est déjà prédéterminé. Si jamais, moi j'aime beaucoup les jeux vidéo, si par exemple je prends GTA, je peux voler des voitures, je peux taper les gens,
je peux faire ce que je veux, mais je peux pas m'envoler avec mon perso. D'accord. Bon, et ben la vie réelle, c'est un peu ça. On a le droit, tout à l'heure on parlait du couteau et du pain. En fait, il y a un chemin qui est clôturé. Exactement. Et toi, je peux me balader à l'intérieur. tu estimes ta marge de manœuvre potentielle comme ton libre arbitre, l'instaures dans un cadre. Exactement. Exactement. Dans ce cadre-là, je peux faire ça parce que c'est la liberté qu'on m'a donnée. Je veux dire, Dieu, ce qu'on va l'appeler Dieu, a mis des règles. Dans ces règles-là, je suis conscient de ce que je fais. C'est moi qui choisis ce que je fais. Bien sûr, à un moment-là, dans ce cadre-là, il va peut-être se passer quelque chose qui était inévitable. J'ai une question à te poser par rapport à ça. Ouais. Donc, tu dis, si c'est prêt, ta question là, si c'est un destin, c'est prédéterminé, c'est préprogrammé, quoi. Oui, dans une certaine mesure. Mais alors, la question, et là, je reprends des principes qui sont peut-être pas authentiques à la religion, mais qui sont des choses qu'on entend dire et que moi, on m'a enseigné quand j'ai fait l'école de religieuse, j'avais aussi des cours de catéchisme. Et on te dit, par exemple, Dieu, bon, il est infiniment bon, infiniment beau, infiniment vrai, il est tout puissant, il voit tout, mais il sait, l'instructeur disait, il sait tout ce qui va se passer. Et donc moi j'ai eu des questions un peu projettiennes, je me dis attends c'est paradoxal parce que il sait ce qui va se passer. Alors il y a un côté un peu presque pervers, alors je choisis les mots, c'est pas provocateur mais c'est pour quand même... Voilà. Admettons, moi je suis Dieu, je t'ai créé, je connais tout ton avenir. Parce que si je connais pas, c'est-à-dire que je suis pas tout puissant. Exactement. Il y a un paradoxe. Donc je connais tous tes choix, ainsi que pour l'humain. Je sais que tu vas faire une connerie. Alors pourquoi je te laisse la faire? Pourquoi j'ai défini un règlement? Il y a un contrat, tiens, tu as un règlement, ça, tu dois faire ça, 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 ok. Je sais que tu vas dévier, tu vas faire une connerie, je sais pas, tu vas tuer quelqu'un, tu vas voler, bon ben, tu vas en enfer. Mais il y a un côté perfide là-dedans. C'est un raisonnement que peut avoir un être humain. C'est un raisonnement à l'échelle humaine. Mais c'est vrai que, imaginez qu'un Dieu tout-puissant pense comme ça, il y a quelque chose de paradoxal. Oui, parce que quand on dit infiniment bon, c'est vrai que ça a l'air compliqué de se dire, il va envoyer des gens cramer en enfer pour l'éternité. Allez, comme tu l'as dit, c'est le communiste, je sais plus c'est qui disait, je ne sais pas si c'était Karl Marx, je sais pas. Il disait, attention à tout ce que je dis, c'est un être humain qui le dit. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Voilà. Donc, tout à l'heure, je parle par rapport à mes conditionnements. Voilà, ça, c'est intéressant. Voilà, donc on est tous des êtres humains et on n'est pas parfait. Du coup, après, ça, c'est encore. Moi, après, tu me dis, oui, Dieu, il sait ce que tu vas faire, il te laisse faire. Je dirais que oui, il te laisse faire. Il te l'empêchera que sous certaines conditions. C'est là que j'appelle le destin, entre guillemets. Il y a des choses qui doivent arriver et là, on ne peut rien y faire. Dans ce cadre-là, si par exemple, tout à l'heure, je marche, il y a quelque chose qui me tombe dessus, que je ne pouvais pas le voir, je ne pouvais pas l'éviter, ou tu es dans un accident, un accident d'avion, c'est pareil, c'est la même chose. C'est des choses, moi, j'appelle le destin. C'est des choses, là, par contre, là, pour le coup, on n'a pas la main dessus. Ça fait partie... on va dire ça, d'un espèce de scénario. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas eu le choix quand même de faire mes choses, d'être bon ou mauvais. Et dans cette optique-là, donc c'était si tu sors dehors, tu prends un pot de fleurs sur la tête, voilà. Et ça fait partie d'un scénario. Mais selon toi, un scénario qui aurait été écrit. Qui aurait été écrit. Donc le pot de fleurs fait partie du scénario. Il fait partie du scénario. Et moi, je réagirais ou j'aurais ça. Quel sens tu donnes à ça? Pourquoi? Alors, je vais faire court, je vais faire une question facile et un peu courte. Pourquoi pas avoir créé un monde où tout se passe bien? Puisque si je suis Dieu, admettons encore une fois, je suis tout puissant et je peux tout faire. Pourquoi j'ai choisi de créer l'imperfection? Parce que moi, j'ai eu ces conversations aussi, puis des gens qui me disaient, ça je parle souvent des croyants pour voir leur position de croyant, d'accord? Ils disaient, mais c'est pour que tu apprennes, c'est pour te faire grandir. Oui, mais encore une fois, pour moi, c'est un humain qui peut dire ça. Moi, un jour, j'ai un gamin, tout ça. Ma personnalité imparfaite et limitée dans ma connaissance du monde, etc. Je vais faire le mieux pour mon gamin, mais je peux pas tout l'enseigner et j'ai pas le pouvoir de lui faire que des bonnes choses, etc. Et lui, il peut lui arriver d'un accident, il peut mourir, il peut être ramassé dans la rue. Pourquoi avoir créé un monde imparfait? Parce que si tu as les pleins pouvoirs, tu vas directement créer un monde bien. Ou le bonheur, nous en fait, le bonheur, on t'apprend dans la sagesse,
c'est on apprend à apprivoiser les obstacles, les malheurs de la vie, parce qu'on ne peut pas les changer. Donc notre seul pouvoir, c'est de changer notre façon de voir psychologiquement. Je ne peux pas agir sur ma vie comme je le voudrais, donc je vais me dire que ce qui m'arrive de mal, si je pars du principe que c'est pour me faire grandir et que ça me fait grandir, mentalement j'accepte mieux ce que je ne peux pas éviter. Oui. Mais si je pouvais l'éviter, je ne suis pas fou, je suis pas masochiste. Oui, bien Si sûr. je peux éviter d'avoir des emmerdes, j'évite. Bien sûr. Tout le monde. Donc celui qui a créé le monde, on peut se poser la question, mais pourquoi il a créé de l'obstacle? Oui. Puisqu'il a le pouvoir de faire De que ne tout le monde pas en soit créer. heureux sans passer par des chemins difficiles. Parce Bien que sûr. la vie fait payer cher ses sons des fois. Bien sûr. On apprend de la vie, mais des fois c'est que ça coûte cher. Bien sûr, mais Hein? c'est pour ça que là, et je repars, alors que bien que je réponde à ta question, je pense déjà que tous ces dessins, c'est hors de notre portée de savoir. Tout à l'heure, tu parlais d'une part de mystère, je pense qu'il y en aura toujours une. Tu prends dans le cas du christianisme le cas de Jésus qui a souffert en gros pour l'humanité, c'est comme une leçon qu'il leur donne, tu vois. Au bout d'un moment, il aurait pu très bien dire, après si on croit au christianisme, mais c'est pour l'image, il aurait très bien pu dire sauve-moi, je ne veux pas mourir sur la croix. Il ne le fait pas, parce qu'il a un but à accomplir, il a un destin à accomplir, il a une image à donner. Et la souffrance, ça fait partie de la vie, je pense que Dieu l'a voulu comme ça. Après, si tu regardes le yin et le yang, on dit que le yang en soi, bon, tout doit être équilibré, le yin, voilà, mais que... Les forces qui s'opposent, c'est l'équilibre de l'univers. Voilà, mais là où il n'y aurait pas de bon, où il n'y aurait pas de vie, ce serait là où il n'y a pas Dieu en fait. Donc là, la phrase, ça veut dire que... Dieu serait que le bon, que le beau, que le chaud, que le... Voilà. Donc c'est une condition, contraire, c'est presque une ce serait condition. l'absence de Dieu, entre guillemets. Mais c'est dur à dire ça, puisque si jamais Dieu est omniscient, il ne peut pas manquer de Dieu. Après, est-ce que c'est lui qui crée ça? Donc là, ça expliquerait un peu plus. Il crée là où il n'y est pas, là où il est, et du coup, des forces. Mais donc une condition inévitable. Inévitable, c'est-à-dire. C'est-à-dire que il ne peut pas en être autrement. Il faut qu'il y ait un équilibre entre du bien, du mal, comme tu dis. Si le monde était tout parfait, Ouais. ce monde ne tiendrait pas la route, dans un sens. Je pense que c'est ça. Donc, la phrase le dit elle-même. Il faut que le monde soit tel qu'il est, et ça rejoint Leibniz, le philosophe, qui était croyant, mais pas dans une forme chrétienne, mais il disait que le monde est quelque part le meilleur qu'il pouvait être. Oui. Il y a un peu un même discours que toi. J'ai pas lu son livre complet, hein, j'avais lu des extraits d'articles pareil, mais c'était intéressant. Mais ça veut dire qu'il y a des limites qui sont là. Oui. Mais ces limites, Dieu n'a pas pu les poser de lui-même. Pourquoi pas? Parce que, alors, s'il les a posées de lui-même, ça veut dire qu'il n'est pas infiniment bon comme on le pensait. Ou notre notion à nous d'humains, du bon, du moins bon, ou de la justice, est très décalée par rapport à celle de Dieu. C'est ça. Donc, mais quand tu demandes ça aux gens, ah non, on applique la loi divine, c'est ça. Mais donc le bien ou le mal, il y en a un qui disait dans les sciences, la nature n'est pas pour ou contre nous, elle est. Elle est, tout. Voilà. Simplement, ouais. Et donc, si la nature, on voit, les animaux se mangent entre eux, il y a des cataclysmes, etc. Ouais. Elle est, c'est tout. Mais là, on pourrait dire, l'homme, il est, c'est tout. Ouais. Donc à ce moment-là, il n'y a plus notion de justice morale, t'as tué, tire en enfer, machin. Ouais. En fait, ces questions-là, elles sont tellement abstraites que si on tente de résoudre un paradoxe, on a plus déplacé le paradoxe que réellement résolu. On va répondre à une question, mais tu as deux questions qui émergent. Ouais. Et même la science, Et du coup, on s'en met plus qu'autre chose. Mais après, ça revient au sujet de départ. Ça raccroche les wagons. Déterminisme, libre arbitre ou destin. Du départ, l'homme, moi je suis convaincu qu'il choisit là où il veut aller. Si on se fait une vision du monde maintenant qui n'est pas satisfaisante, moi pour ma part, elle n'est pas satisfaisante. Je pense que le monde aurait pu être beaucoup mieux, et je pense qu'il y a des époques de l'histoire où ça a été mieux. Je pense qu'en fait, Dieu nous donne ce choix-là. Et si jamais on n'est pas arrivé à ce niveau-là, c'est parce que tout simplement, on n'est pas arrivé à créer le monde idéal, entre guillemets. On n'y est pas arrivé. Pourquoi ?
Parce que de façon on ne l'a générale. pas fait, je veux dire, c'est comme toi, je te dis demain de construire une maison parce que tu sais que c'est ça qu'il faut faire et tu vas pas le faire et quand il va pleuvoir et tout qui te tombera sur la tête parce que tu n'auras pas fait ton toit. Parce que Et pourquoi je l'aurais pas fait ce toit au final? Qu'est-ce qui fait que je l'aurais pas fait? Parce que tu dis, ton manque d'intelligence, tu te regardes le nombril, tu penses que tu es tout seul sur Terre. On revient tout à l'heure à certains exemples, voilà, la peur du gendarme, c'est pas pour les autres. donc je suis conditionné par des problématiques internes, peut-être que tu manques Non, d'intelligence. juste parce que manque d'intelligence, pas manque d'intelligence parce que tu n'as pas la capacité de réfléchir. Je veux dire, tu ne te donnes pas les moyens de réfléchir. Si jamais tous les deux on voulait s'approfondir des sujets, il nous suffirait de prendre un livre et on trouverait le sujet. Mais il y en a, ils ne veulent pas. Plus simple que C'est ça, une question de choix encore. la personne qui boit. Ouais. Alors voilà, c'est très bête, mais donc, il boit, donc il met sa santé en péril, il peut mettre par des comportements la santé d'autrui en péril, il est insupportable à côtoyer, enfin tout ça. Donc il choisit de boire. Donc il choisit. Alors pourquoi il n'est pas conditionné pour choisir de ne pas boire? Un peu pourquoi il choisit d'être malade socialement, psychologiquement et physiquement plutôt que de choisir d'être en bonne santé? Pourquoi il se pervertit lui-même? Ah ben oui, mais ça c'est des questions compliquées. Alors, sans dire les termes techniques, masochisme, parce que la psychologie elle a aussi son point de vue, mais en étant très terre à terre, moi, de mon point de vue, j'ai côtoyé les alcooliques, ils sont emmerdants. Moi aussi. Ils sont mais moi je les ai eu dans ma famille, la famille très 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 proche, donc je sais aussi. Mais malheureusement, je me dis que si la personne peut choisir, elle ne choisit pas d'être malade et névrosée, mais d'être bien portante. Oui, donc, où est la perversion qui va t'amener à forcer, parce que tu pédales un peu dans la semoule, tu pédales dans la semoule et dans le guidon pour aller sur le mauvais chemin. Mais c'est la facilité. On en revient toujours à ça. Mais la facilité coûte très cher en investissement mental. Elle coûte très cher sur le coup, non? Non, mais non, mentalement, je veux dire. C'est-à-dire pour finir comme une épave au final. Oui, mais tu l'as choisi. Je veux dire, il y a des personnes, elle aurait pu très bien ne pas boire parce qu'elle sait que c'est nocif, elle sait que ça n'emmènera nulle part. Mais on se dit tout de suite, ok, j'ai des problèmes, je suis pas bien. Je sais que je vais boire, ça va m'anesthésier. Ok, alors je vais mettre aucun courage. Je vais pas me battre, les problèmes ils sont là, ok, je vais les esquiver comment? En buvant, c'est la solution facile. Alors que tu sais qu'à la fin ce sera pas payant, mais tout de suite on cherche le facile, tout de suite, la plupart des humains ils sont comme ça, ils vont tout de suite chercher ce qui est le plus simple et le plus facile. Ils vont arriver, ils vont voir la bonne, ils vont le plaisir vraiment sur le coup en fait. Ils voient pas à long terme. Mais pourquoi c'est spontanément ce réflexe-là et pas l'inverse qui serait de choisir le bon? Et justement c'est ça qui te fait vraiment devenir un homme et qui t'éloigne de l'animal. Alors si c'est le cas, et que ça marche, il faut que ça marche aussi. C'est-à-dire que tu passes par un cheminement où tu travailles sur toi, machin, tu fais des erreurs, pour devenir un adulte. La meilleure version de toi-même est un homme, avec un grand H. Hein. Une vie qui se déroule, elle passerait par ces stades-là. Mais c'est ce que je disais, c'est que celui qui a créé, dans l'hypothèse du créateur, alors quand tu dis... Et moi, le premier, il y a des mystères. On n'a pas réponse à tout. Ah oui, mais on n'a pas réponse à tout, mais on peut poser des questions sur tout. Oui. La différence est là. Bien sûr. Mais moi, dans ma position personnelle, ce qui peut me déranger, et après je te donnerai la partie avec un auteur, ce qui peut me déranger, c'est un Dieu créateur qui a prévu tout ça, parce que s'il n'a pas vu le coup venir, il n'est pas tout puissant. Ah non, mais forcément, donc, voilà. On bannit l'équation. Même si on me dit, mais tu pourras jamais savoir, c'est vrai. Mais je me pose la question, et il y a un côté frustrant de constater que il aurait sa raison que la raison ignore, ou que notre raison ignore. Voilà. Mais on a le droit de se demander pourquoi. Pourquoi ne pas directement faire que les individus fassent des bons choix? Voilà, c'est une question qui a sa légitimité quand même. Il y a un auteur qui s'appelle Neil Donald Walsh. Il avait écrit un livre qui s'appelait Conversation avec Dieu. Lui, il est dans un mouvement de pensée. Alors c'est pas chrétien, ça serait, on appelle ça je crois le panthéisme, tout est Dieu. Oui. Bon, c'est intéressant ce qu'il dit. Alors lui, il n'est pas dans la notion d'enfer paradis, il pense que tout est paradis et que l'homme en fait, ses erreurs ne sont que une façon de grandir. D'accord. Voilà. Et à un moment donné, donc dans son livre, il le raconte comme une histoire un peu où il parle avec Dieu. Il pose des questions, il dit, bon. Et il dit attends mais Hitler, il a fait du mal, machin, il va en enfer. Non, il va pas en enfer. Mais pourquoi? Et alors, j'ai lu longtemps ce livre, faut que j'ai encore à la maison. Et en gros, ça sera un peu cette question, la phrase de je ne sais plus qui philosophe qui disait
personne ne choisit le mal pour le mal, mais parce qu'il l'a confondu avec le bonheur. Je trouve ça intéressant. C'est pas. Ça mérite. Oui, c'est vrai. Et dans sa religion, sa grande religion, il dit si un humain fait du mal, il y a une perversion qui est en lui. Ouais. Il dit si tu es heureux, tu es épanoui, que tu connais l'amour, tout ça, pourquoi tu veux aller faire du mal à ton prochain? Ouais. Donc la question, pourquoi y a-t-il des perversions? Et alors là, je ne sais plus exactement comment il lui répond. Encore une fois, c'est un livre il y a au moins 10 ans. Mais c'était fascinant dans sa démarche, comment il te montre que de dire il y a un enfer, un paradis, ça arrange beaucoup de gens pour dire ah, il a fait des conneries, et ben tire en enfer, c'est bien pour toi. Oui, bien sûr, c'est sûr que ça arrange, c'est sûr que ça fait peur. Et ça pourrait, parce qu'en fait, dans un de mes livres, L'Islam en Occident, justement, il me semble que c'était Averroès, hein. Donc voilà, il était musulman, Averroès. Hein. Il n'y avait pas que lui, hein. Il y en avait d'autres, il y avait Ibn Rushd, je crois qu'Ibn Rushd c'est Averroès. Du coup, en fait, c'est vraiment... Ces hommes-là, en fait, à l'époque de l'islam espagnol, hein, qui était en Espagne, ils disaient, et ça pourrait faire pas mal de bruit, ils disaient, il y a la religion, parce que là, on peut le mettre même pour la religion chrétienne et le judaïsme, hein, ce serait pareil. Hein. Il disait que le fait de croire au paradis, à l'enfer, tout ça, c'était d'un côté, c'était un côté pratique pour le peuple, entre guillemets, pour le peuple. On n'est pas tous égaux en intelligence, c'est un fait. On ne comprend pas tout de la même manière. Il y en a qui seront plus doués en une chose, il y en a qui seront très manuels, il y en a qui seront très intellectuels. On va dire en général, et surtout à cette époque-là, personne n'avait accès au savoir de la même manière. Hein, c'était déjà compliqué. Il disait qu'en gros, c'est très bien de croire à l'enfer, au paradis pour justement un peu apprivoiser ces hommes-là qui seront entre guillemets fragiles. Garde-fou. La religion garde-fou. Oui, mais pas dans le mauvais côté du terme, vraiment dans le côté de protection et que les biens, que les personnes qui vont aller au-delà de là vont comprendre que ça est là uniquement en fait pour protéger, pour éviter les déviances. Et le gars se rendra compte au final qu'il n'y aura pas vraiment de paradis ni vraiment d'enfer. C'est un peu ça qui disait. Ces hommes-là qui peuvent le comprendre ou qui cherchent à comprendre aussi. Parce que la plupart des gens ne cherchent pas vraiment à comprendre. Ils ont une base, ça leur va très bien. Après, je veux dire... c'est ce qui est reproché d'ailleurs de la part des groupements scientifiques, c'est de dire que la religion, à la rigueur, dans ce côté péjoratif. Hein. Oui. Moi, je suis prêtre, je t'ai inculqué la religion chrétienne, tu fais ce que je t'ai dit en gros. Oui, voilà. Pourquoi, comment, voilà. C'est moi qui ai dit, moi, c'est Dieu qui me l'a dit, et voilà. Oui. Et en fait, ça, c'est vrai que c'est le côté que les gens, des fois, de conflit des bases et ne cherchent pas à remettre en question. Mais de même, on en revient encore au choix. Alors, il y en a qui ne peuvent pas. Et ça, des fois, on peut être handicapé, on peut être avec des dysfonctionnements. Il y en a intellectuellement, ils iront peut-être pas au-delà de ça. Et c'est le monde, il est fait comme ça. Hein, on n'est pas tous pareils. Mais il y en a beaucoup qui ne cherchent pas non plus. Et on en revient au fait de je veux faire ça. C'est moi qui fais. Pourquoi ils ne cherchent pas? Parce qu'ils sont plus complaisants dans le fait de ne pas chercher. Oui, c'est vrai que ça leur va très bien d'être comme ça. Attention, c'est critiquable et c'est emmerdant. Mais quand un mec comme ça a un niveau de complaisance, je sais pas, s'il change ou s'il change pas. S'il change pas, tu le quantifies par une énergie, par exemple. Ouais. Et s'il change, c'est une autre énergie. Et ou un poids. Ouais. Et tu mets ça sur la balance. Mais si la complaisance apporte plus de confort que le changement, comment il peut changer le mec? Parce que lui, dans son ressenti, il est plus... il se sent mieux dans son incompréhension que dans le renversement. Bien sûr, il y en a que ça peut même faire mal de savoir. Attention, quand je dis déterminisme, parce que c'est là aussi qu'il y a une erreur d'interprétation, on n'enlève pas la responsabilité. Freud, il ne croyait pas au libre arbitre, mais il disait, s'il n'y a pas une éducation et une forme de répression, il disait une répression constructive. C'est intéressant ça aussi. C'est pas juste, tiens, tu vas en prison, tiens, au bagne, voilà. Constructif, ça sera un peu moderne. Aujourd'hui, les travaux d'intérêt généraux, on a des... Pour apprendre, rééduquer les gens. Voilà. Il disait, s'il n'y a pas de répression constructive, les gens n'évolueront pas et ne vont pas se responsabiliser par rapport à ce qu'ils sont. Parce que lui disait, tout ce que l'on fait est le fruit de notre inconscient. Et on disait, mais si vous dites ça, vous enlevez toute part de responsabilité aux individus. Il disait, non, j'explique qu'il y a des choses qui les conditionnent. Maintenant, pour les conditionner dans le bon sens, la répression constructive, l'éducation, et quitte à être dans la religion, un enseignement
constructif. Oui. Pour que la complaisance, au final, le mec se rende compte qu'elle est moins intéressante que le changement de personnalité. Exactement. Voilà. Et là, tu vois, quand on parle de ça, alors déjà, c'est vrai que c'est dur à faire, ce serait bien hein, qu'on arrive tous à ce niveau-là. Mais bon, malheureusement, ça n'arrivera pas pour tout le monde. Il y en a qui vont se complaire, ils sont très bien comme ça. Et des fois, c'est bien, des fois, ce serait mieux qu'ils se réveillent un petit peu. Mais après, on parle vraiment de la transcendance. C'est ça. Je veux dire, l'homme, il doit se transcender. Il va au-delà. Quand tu parles de transcendance, ça serait quoi ta définition sémantiquement? Transcendance, c'est vraiment, il a une condition, il est né dans de telles conditions, il est entre guillemets calibré pour être comme ça. Il va naître dans une famille, je sais pas, nazie. Tout à l'heure, on revenait sur le truc de la Deuxième Guerre mondiale, tu m'as dit oui, il serait né comme ça, bah, il aurait sûrement terminé nazi, tu vois. La transcendance, c'est au-delà de sa condition, au-delà de son environnement, au-delà de sa famille. Mais peut-être que ça fait partie de ce potentiel de transcender, peut-être qu'il fait partie de l'humain aussi. Mais il est là. C'est pas parce qu'on mais ce qu'il le veut. On oppose l'humain, par exemple, l'humain naturel et ce qui est contre nature, mais tout est nature. Donc peut-être que le potentiel, et comme je disais tout à l'heure, de la religion qui se rejoint avec la science dans le sens spirituel, peut-être que ça fait partie d'un potentiel qui n'est pas exploité, qui est là, mais pour allumer le truc, pour lancer le moteur, voilà, qu'est-ce qui se passe? Pour lancer le moteur. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel, comme une voiture il y a un super moteur. Le choix. Il faut l'essence. Mais le choix. Alors, encore une fois, voilà, pourquoi faire le choix qui t'amène dans le mur alors que tu as un choix qui t'amène. Est-ce que tu n'as pas tu ne fais pas nécessairement, je pense, le choix pour t'amener dans le mur, c'est que tu t'es pas posé les bonnes questions, tu n'as pas fait le bon choix. Alors, je pense pas qu'au débat tu dis ok, je vais faire un choix pour aller dans le mur. Si tu savais que c'était le mur, je pense pas que tu irais. Mais essayer vraiment déjà de prendre du recul et de savoir ce que tu fais. Je dis la plupart des gens veulent la solution la plus facile. Truc impossible, mais tu saurais tout. C'est impossible, on imagine. C'est impossible. Expérience de pensée. Donc tu es ici, tu as, voilà, on va dire, un choix à faire, tu sais tout, surtout vraiment le truc, voilà. Logiquement, il n'y a plus personne qui se plante. Parce que le mec, il va se rendre compte par évidence même, et si je prends ce chemin-là, c'est tellement mieux. Je vais aimer les autres, on va m'aimer, je vais grandir, je vais évoluer, je ne ferai pas de mal. Oui. En fait, c'est évident. Si l'individu a la connaissance suprême que le bien peut l'emporter sur le mal à partir du moment où tu sais tout ce qui existe et comment tu peux t'orienter dans l'univers, dans l'avenir, comment faire le mauvais choix? Comment après ça tu fais encore un mauvais choix? Je pense que tu ne pourrais plus faire vraiment de mauvais choix. Alors pourquoi il n'y a pas toutes ces connaissances-là? C'est ça aussi où on peut dire, encore une fois, c'était des questions sans réponse définie. Parce que sinon, moi je dis, si moi j'avais la réponse, je serais millionnaire parce que j'aurais créé des bouquins. Oui, bien sûr. Donc on en recherche, mais la recherche, elle est continuelle. Ouais. Donc on essaye. Là, ce que tu amènes toi, d'un point de vue moraliste, voilà, s'il n'y a pas une morale, l'individu ne tient pas en société. Ouais. Mais une morale rigide, une morale... le gendarme, et que ça m'attraque, c'est malheureusement trop souvent le meilleur moyen de dissuasion par manque de sagesse. Quelqu'un qui est sage, si personne ne le voit, je crois que c'est un dicton musulman qui dit, sur une fourmi noire, sur une pierre noire dans le désert noir, la nuit noire, Dieu peut la voir. Ouais. Donc c'est intéressant ça, c'est-à-dire que Dieu voit tout. Et ce que je disais tout à l'heure, des gens vont faire des actions pour éviter... c'est presque un marchandage un petit peu. Oui, tiens, et ça pour moi c'est déplorable. C'est pas. T'as des mouvements dans l'islam, c'est pas la seule religion, enfin dans cette mais forme je te parle d'islam. pas au christianisme ou au judaïsme, hein, c'est la même chose. Non mais ça me fait penser dans l'islam, tu as un courant de pensée, dans une variante de l'islam, il y en a plusieurs, où Dieu, où ils ne croient pas du tout au libre arbitre, mais ils disent que tout est conditionné par Dieu, tous tes gestes, c'est Dieu qui les fait en toi. Ouais, c'est pareil, tout le monde n'a pas ça. Moi, j'ai vraiment. Mais c'est un courant l'islam, c'est pas. Oui, je sais, mais c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, quand mon ami qui était turc qui me sortait ça, il me parlait de personnes musulmanes qui me disaient ça, et sûrement qui devaient peut-être être de cette branche-là, chose qui pour moi c'est pas pensable. Il y en a un qui me disait un jour, il était musulman aussi, je lui disais, donc on discutait, moi je suis athée, tout ça, tu veux pas devenir. Tu crois pas, et moi je lui disais, mais voilà, moi j'aime bien essayer de comprendre les choses, machin, bon, avec mes limites, hein, mais et je disais, mais toi t'es musulman, et tu dis il y a un destin, voilà, il lui parlait de destin, et t'essaies pas de comprendre pourquoi le destin il est ça et ça, pourquoi il y a ça qui t'est arrivé dans ta vie, et
le sens des choses. Il disait, nous on ne cherche pas à comprendre, on accepte le destin qui nous est donné. Oui, je sais. Voilà. Donc ça peut être intéressant comme ça peut être discutable, tout dépend comment c'est pensé. Oui, ouais. Dans le judaïsme il est souvent, c'est pareil, tu as des courants de pensée. Ouais. Il existe des courants de pensée assez stricts, rigoriques, je crois qu'on les appelait juifs orthodoxes, il me semble. Ouais. Voilà. Mais t'as pas que ça. Et tu as une phrase juive qui est vachement intéressante qui dit « Dieu a donné 2 armes à l'homme pour vivre. Il a donné l'amour pour épée et l'humour pour bouclier. » C'est superbe ça. Ouais. J'adore ce genre de version. Donc on voit qu'il y a des façons de penser très différentes et il y a des courants de pensée très moralisateurs et d'autres beaucoup plus peut-être tolérants, mais tolérants dans le sens sagesse. Comme cette phrase qui dit être bon, c'est aimer les hommes, être sage, c'est les connaître. Ouais. Il y a des degrés comme ça. C'est pas forcément une religion qui va être dans la répression, mais une religion qui peut aussi, religion ou pas, mais apporter à l'humain les possibilités d'évoluer et de sortir de ces modes de pensée qui des fois peuvent l'amener. C'est même pas qu'un individu, ça peut être des groupes d'individus Ouais. à commettre du mal ou à aller dans le fossé finalement. Ouais. Alors qu'il y a d'autres directions. Si tout le monde se serre les coudes, on est 6 milliards sur Terre. C'est extraordinaire d'imaginer 6 milliards d'individus qui se serrent les coudes. Oui, ça n'arrivera probablement jamais. Mais à la base, si vraiment tu prends les religions correctement et si tout le monde suivrait ça, ce serait déjà beaucoup plus structuré. Et de toute façon, ça ne t'enseigne pas. Tu prends même pour le christianisme, Jésus le dit, donner quoi. Il n'y a pas d'égoïsme, tu ne devrais pas avoir d'égoïsme. Du coup, déjà, à partir de ce principe-là, déjà, tu enlèves l'égoïsme et que pour moi, que ce soit que pour moi, je ne pense qu'à toi, que ce soit en termes de matériel ou même de pensée, de peur. Tu parlais tout à l'heure peur du gendarme, je ne fais pas ça pour les gens que je risque d'écraser, je fais ça parce que moi, je risque d'aller en prison. Tu enlèves ça, moi c'est que pour moi, parce que c'est à moi, ça mélangera un peu le capitalisme, moi je ramasse le maximum, j'écrase les autres à côté. T'enlèves déjà ça, t'as réglé déjà beaucoup de problèmes. Victor Hugo qui disait, il était croyant, et Victor Hugo. Oui. Et il avait une phrase qui était intéressante pour montrer le mauvais côté des religions. Ouais. Donc il ne parlait pas de la religion dans sa globalité, mais il mettait l'accent sur les mauvaises choses. Donc la phrase que je disais tout à l'heure, les bêtes appartiennent à Dieu, la bêtise appartient à l'homme. Il disait aussi, dans chaque village, il y a un instituteur qui va allumer une chandelle et un curé qui va souffler sur la chandelle. Ouais. Et ça, c'est pour montrer que des gens qui sont mal instruits, mal conditionnés sur la religion, moi j'ai vu des curés ou pas, mais des gens qui se disent appartenir, voilà, je suis chrétien, je suis un tel, mais montrer un très mauvais exemple. Mais c'est pas... Et ces gens-là, eux, à la rigueur, ils vont te dire, fais ça comme ça, pour Dieu. Mais en fait, directement ou indirectement, cette catégorie de gens vont t'amener à la porte du gendarme. Oui. Ils vont pas t'amener à grandir spécialement. Oui. Si je suis bien en moi, je suis épanoui, je n'ai pas besoin de te faire du mal. Bien sûr. Ça n'a aucun sens. Bien sûr. Donc ça, c'est pas anodin. Et là, tu me parlais de Victor Hugo, tu m'as dit ça, je me suis dit, il y a mon bouquin à côté, il y a une phrase que j'avais repris de lui, donc ça tombe bien. Alors, c'est une poésie sur un athée. Que dit ce philosophe blême, au crin dressé, à l'œil en feu, qui, nous déroulant main problème, contre le Tout-Puissant, veut lancer l'anathème. Écrit avec orgueil, écoutez-moi, morbleu, messieurs, l'on ne doit croire, et je le prouve même, qu'en la matière et non en Dieu. Philosophe insensé, ton stupide blasphème peut-il ébranler notre foi? En nous montrant ton absurde système, penses-tu nous réduire à ne croire qu'en toi? C'est intéressant ça. Et ça, c'est Victor Hugo en même temps. Les rebondissements, c'est crapuleux. Une phrase de Jacques Martin. Ouais. Et, tiens, je sais pas comment s'il avait beaucoup d'instructions ou pas, je connais pas bien, tu vois. Ouais. Mais il a cette phrase-là, et j'étais, ça m'étonnait de lui, mais c'est bien, très bien. Qu'est-ce que pour vous l'athéisme? Je sais pas s'il était athée ou croyant, mais il disait lorsque vous prenez l'avion et que vous traversez des turbulences, donc ça secoue des fois les turbulences, des fois tu sais plus si t'es en haut ou en bas de l'avion, voilà. Il disait à ce moment-là, l'athéisme devient une notion abstraite. C'est vachement intéressant ça. Ouais. C'est-à-dire que ton potentiel, moi ça me parle ça aussi, de croire. Alors,
moi je dirais ça comme route de secours parce que je suis athée, mais il est toujours potentiellement présent. Ouais. En fonction d'eux, et donc entre la peur du gendarme, où là je vais être puni si je fais pas ça, et j'ai peur, donc donnez-moi la force de ma tête, ça aussi, c'est une autre forme un peu. T'as un élan comme ça, hein. voilà. Et c'est ce que je veux dire, voilà. Et c'est intéressant. Moi, je suis peut-être pas à l'abri de tomber là-dedans. Peut-être qu'un jour, je sais pas, je me retrouve dans un danger imminent. Putain, sauvez-moi. Ouais, la plupart du temps, c'est ça. Donc, c'est pas une croyance à ce moment-là vraie. C'est un espèce de moment où tu te rattaches à quelque chose. Oui, parce que t'as peur. Et ça, son exemple, il est super. Parce que, en avion, encore une fois, quand t'as des turbulences, des fois, c'est hard. Ouais. Et là, tu te pierres. Putain, aidez-moi. Oui. Donc ça c'est un peu hypocrite. Et là, en fait, et voilà, tu penses tu penses à ça parce qu'en fait, il y a une raison qui fait que c'est pas vraiment toi qui le pense, tu vois. Et c'est conditionné pour le coup encore. C'est quelque chose d'extérieur qui fait que. Mais après, moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne vraiment qui croit parce qu'au fond d'elle. Et tout à l'heure, pour en revenir que je parle de la forme d'hypocrisie ou d'égoïsme. J'avais pris une phrase de Roger Garaudy, alors j'ai pas noté le livre dans lequel je l'ai pris, normalement c'est peut-être l'alternative. Il dit les désirs partiels sont ceux, je l'écris en espagnol donc je vais faire l'autotraduction, les désirs partiels sont ceux qui nous conduisent à l'adoration des idoles, argent, pouvoir, sexe sans amour, évasion dans la drogue ou les décibels. En un mot, la désintégration de la personne et l'inconscience de notre pertinence au tout et notre responsabilité face à elle. En gros, voilà. Quand il parle de tout, hein, c'est vraiment, il parle de tout, c'est là, le monde qui nous entoure, ne pas être centré que sur nous-mêmes, sur le tout. Là, tu prends, donc tu fais référence à un auteur qui écrit des livres, donc certainement exhaustifs, fournis en éléments de description, puis peut-être un peu techniques, je sais pas, pour ceux qui n'est pas habitués à l'histoire. Oui, des livres sur le marxisme et tout. Mais moi, je vais citer un autre auteur qui peut être très intéressant pour ceux qui sont. Alors, moi, lire des bouquins comme le tien, moi j'aime bien, dans mon domaine à moi, mais ça ne me dérange pas. Mais il y a des gens, c'est pas forcément du goût de tout le monde. Oui, bien sûr, il faut aimer. Il y a d'excellents romanciers qui, par des romans et des histoires, te font passer une foule de choses. Il y a un auteur que je fais pas sa promotion parce que c'est lui en soi, mais parce que voilà, j'ai quasiment tous ses bouquins, puis bon, c'est Bernard Werber. Extraordinaire, qui a écrit. Je crois que t'as Bernard-Henri Lévy, j'ai eu peur. Non, Bernard Werber. Fabuleux ce qu'il écrit, parce que chacun de ses livres, c'est même pas les histoires en soi qui sont fascinantes, c'est tout ce qu'il y greffe comme connaissance. Tu vas aussi bien dans une histoire banale, il va te greffer des éléments, tu vas aussi bien apprendre des choses sur des découvertes scientifiques que sur des événements historiques, qu'une recette de cuisine, que comment réparer une bagnole, il va greffer des choses, voilà. Et un texte qui se lit bien, qui est léger, qui est fluide. Donc Bernard Werber, il a écrit. Attends, c'est une quadrilogie, je crois. Ça parle donc de l'au-delà, où les gens expérimentent la conscience. D'ailleurs, je te disais, tu sais, les morts imminentes, dans le premier discours qu'on a eu. Et lui, il reprend ça et il fait une histoire avec ça. Il fait un peu comme Jules Verne, je trouve. Jules Verne, il était vachement au courant des avancées de son époque. Il se renseignait et il te faisait une histoire à partir d'éléments scientifiques ou de découvertes. Donc, en fait, sur des bases. Voilà. Et dans cette quadrilogie, ça commence par les Thanatonautes, c'est le premier titre. Là, pour ceux qui entendent et qui veulent essayer de le chercher. Alors, dans l'ordre, je ne sais plus, mais tu as le souffle des dieux, tu as l'empire des anges, tu as nous, les dieux. Et il y en a peut-être un dernier, je ne sais pas, mais comme ça, ceux qui veulent chercher sur Internet, ils vont trouver, c'est super, quoi. Et en fait, chaque livre se suit, et ça démarre de quelqu'un qui essaie d'aller explorer l'au-delà, par un protocole expérimental. C'est un coma provoqué. Donc c'est une sorte d'anesthésie un peu. Et il doit revenir et dire ce qu'il a vu. Il doit dresser une carte de l'au-delà. Et donc c'est en 4 ou en 5 bouquins, je ne sais plus. Mais tu as le cheminement progressif de l'homme. C'est un peu comme des mondes parallèles, mais en fait, il se retrouve avec des divinités ou d'anciens grands personnages, je sais pas moi, De Vinci, Victor Hugo, qui retrouvent dans le paradis en fait. D'accord. Mais tu franchis les étapes d'évolution à chaque fois. C'est des péripéties, tout ça. Ça ressemble un peu au voyage nocturne du prophète Mohammed quand il montait rencontrer chaque prophète. Peut-être, j'ai pas lu, mais il y a peut-être l'idée. D'accord. Mais à un moment donné, ce qui m'a fasciné, alors il y a deux choses. C'est la toute fin, elle est magnifique. Et je vais pas dire ce que c'est, mais je peux dire que ça montre que c'est jamais fini. Toujours un après, ça c'est intéressant. Mais à un moment donné, il rencontre le diable. Je sais plus dans quel bouquin.
Et ils s'attendent à trouver un enfer avec des flammes, avec une créature hideuse. Interprétation humaine encore. Et en fait, ils arrivent dans une espèce, pas que j'ai lu il y a longtemps celui-là, mais dans une espèce de caverne, un peu où il y a des lamentations, des cris, des pleurs. Et je ne retranscris pas de façon identique, encore une fois, c'est peut-être que je joue des éléments, mais l'idée est là. Ouais. Et ils tombent sur le diable, qui est un individu comme toi. Et les mecs qui disent, donc les héros, c'est 2 ou 3 personnes qui font l'aventure ensemble, tu vois. Ils disent, mais c'est vous le diable? Mais vous n'avez pas des cornes, vous crachez pas du feu, vous torturez pas des gens. Et il dit, c'est vous qui m'avez créé. Je sors de votre imaginaire. Vous avez besoin, dans votre condition humaine, vous avez besoin de penser le mal, de vous faire peur. Ouais. Vous avez besoin de vous dire qu'il y a une punition. Moi, je ne suis pas indispensable. En gros, que votre vie, vous pouvez très bien la faire avec que du bonheur et que du spirituel, mais vous avez besoin de vous fabriquer des problèmes, en gros. Ah oui, ça c'est... Et t'as un conte juif qui est pas mal pour ça. Ils ont beaucoup de petits contes comme ça pour imager la vie. Je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il vit très bien, il manque de rien, mais il n'est pas heureux dans sa vie. Puis il va voir un rabbin pour lui dire, écoutez... je sais pas comment il appelle, pas mon père, mais comment on dit dans ce milieu, mais monsieur le rabbin, voilà. Je sais pas, je me sens mélancolique, je manque de rien, mais j'arrive pas à être heureux. Et le rabbin, il dit, j'ai peut-être une solution à votre problème. L'autre, j'ai tout content, super, et il va m'aider. Vous allez rentrer chez vous, vous allez acheter une chèvre, et vous allez la garder pendant 10-15 jours chez vous. Et vous revenez me voir au bout de 15 jours, vous repassez me voir. Donc voilà, l'autre, il part. Il revient au bout de 15 jours, il voit le rabbin, le mec, tu sens qu'il est miné, quoi. Il est encore plus malheureux qu'avant, tu sais. Ouais. Et le rabbin, il dit, mais pourquoi? J'ai acheté la chèvre, comme vous dites, elle m'a mangé tous les tapis, elle m'a bouffé mes tissus, elle m'a fait des dégâts dans la maison, elle m'a tout mis sans dessus dessous. D'accord. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez, je sais pas, revendre la chèvre, vous en débarrasser, quoi, en gros. Ouais. Et vous attendez 3 jours, vous venez me voir. Toujours après le mec qui revient, rayonnant. Et il lui fait alors, je me sens mieux. Et je sais plus comment la phrase de fin, mais qui dit, en gros, il fait comprendre à cet individu que tout est relatif. Et que le gars, il était dans une vie où il s'endormait, il n'y avait rien qui se passait. Pas d'obstacle, on était là, pas de... Et d'un seul coup, il s'est fabriqué un problème volontairement, en fait. Pour s'en sortir. Donc, non seulement il y a la question de tout est relatif, et deuxièmement, je peux m'inventer mes propres problèmes, en fait, paradoxalement. Ça arrive souvent. Et donc ça, c'est magnifique, parce que c'est à l'image de la vie, ça. Ouais. Voilà. Donc en fait, pour revenir sur Bernard Werber, dans son livre, le diable, il n'existe pas en soi. C'est l'homme qui l'a créé. Ouais. Donc il ne fait pas partie de la vie. Mm-hmm. Ça, c'est intéressant. C'est une espèce d'issue vraiment optimiste. Voilà. Ce serait bien. Est-ce que tu auras un mot une phrase de conclusion? Oui. Alors, voilà. Qui peut peut-être ramener un jour un autre débat, hein. C'est pas forcément fermé, Oui, peut-être une espèce de... On n'a pas fini. Un peu comme en philo, des fois, on fait une conclusion qui amène des questionnements futurs. Voilà. Ouais. Donc ouais, je vais partir sur 2 choses. Donc voilà, moi je défendais en fait vraiment la théorie du libre arbitre, du fait qu'on a le choix, même si on peut être conditionné. Ce qui ça s'appelle la transcendance. On dépasse son milieu, on dépasse là d'où on vient et on choisit ce qu'on veut être. Je ne sais pas si c'est un rapport avec l'homme supérieur de Nietzsche. En tout cas, voilà, moi c'est ça que je voulais dire. J'ai 2 exemples. J'avais un exemple du Che Guevara. Je suis un gros fan de Che Guevara. À la base, vraiment, il partait d'une famille assez plutôt bourgeoise, tranquille et tout. Il s'est battu pour les pauvres. Tout ça, c'est lui qui l'a vu, c'est lui qui l'a vécu. Il n'était pas du tout conditionné, je pense, à la base, pour terminer comme il a terminé. Et quand il a terminé dans une école en Bolivie où il s'est fait capturer, il y a une prof d'école qui lui a dit, elle savait qu'il était ministre, elle savait qui c'était. Hein. Plein de gens ne le savaient pas, mais elle le savait. Je pense qu'elle était un minimum instruite pour savoir qui était Ernesto Guevara. Et du coup, elle lui demandait, elle dit, mais comment vous êtes retrouvé dans cette condition? Elle savait qu'il était ministre à la base, hein, ministre de l'économie. Il a été 2 fois ministre, une fois pour l'économie, l'autre je ne me souviens plus pourquoi, mais il a été ministre. Elle lui dit alors comment avec vous avez été ministre, vous êtes beau, vous êtes grand, qu'est-ce que vous retrouvez dans cette
puisqu'il était tout sale, il était vraiment, il avait de la diarrhée, il s'était fait dessus, il manquait une botte, il me semble, il était dans un état complètement, il était amaigri, il était dans un état catastrophique. Et il allait se faire exécuter. Donc ça, c'était vraiment le haut du problème. Et du coup, il lui dit, comment vous vous retrouvez là? Il dit, vous voyez votre classe? Il dit, vous avez vu là les accessoires que vous avez vu le tableau que vous avez, dans lesquelles conditions à laquelle vous apprenez aux enfants? Il dit, bah, regardez, les dirigeants de ce pays, pour l'instant, ils roulent en Mercedes. Lui, en gros, lui fait comprendre que moi aussi, je pourrais très bien être en train de le faire. Il lui dit pas, il lui dit, mais vous voyez, les dirigeants de votre pays roulent en Mercedes. Il dit, bah moi, si je suis là, c'est pour vous. Voilà. S'il le voulait, il aurait pu très bien rester à Cuba, tranquille, être corrompu, faire ce qu'il voulait, être ministre, et être très bien. Non, il a choisi de se mettre dans la merde, dans tous les sens du terme, jusqu'à en payer de sa vie pour les autres. Pour moi, ça c'est de la transcendance. Et je terminerai avec Jean Valjean, Victor Hugo, puisque voilà, Les Misérables, c'est quand même la base. Jean Valjean, il est victime de son système. Il vole du pain, on le met en prison, il va au bagne, il retourne au bagne. Et il est traqué tout le temps par Javert. Et en faisant le bien une fois, en faisant le bien une fois, par un curé qui l'avait pas donné à la police, ça lui a donné une leçon de vie. Il est devenu un homme exceptionnel, il s'est complètement transcendé. Il est passé de Jean Valjean, l'homme qui est arrivé dans le village avec le regard noir, une haine à l'intérieur, et c'est légitime d'où il venait, à un mec exceptionnel, un héros qui va sauver Cosette, qui va lui apporter tout l'amour qu'elle a besoin, qui va être encore mieux qu'un père et qui aura une vie super héroïque. Pour moi, ça s'appelle la transcendance, et c'est bien sûr un personnage de roman. Che Guevara, c'est pas un personnage de roman. Mais comme disait Roger Garaudy, les mythes sont inspirateurs de vie. Je préfère ressembler à Jean Valjean personnellement, au moins le quart de lui, et ce sera mon choix. C'est bien parce qu'on dit souvent les mythes s'inspirent de faits réels, mais on peut aussi le penser à l'inverse. La réciproque, et les mythes peuvent être inspirateurs. Donc voilà, je pars sur cette base-là. Je dis ça aujourd'hui, dans 10 ans, on verra ce que je dis. Si un jour le déterminisme pour aller tout le monde être Jean Valjean, ce serait extraordinaire. Ouais, j'achèterais, je pense. Bon, on conclut. Et au prochain podcast.